Chapitre 1. Le corps de la veste. Préparation de la matière d'œuvre. Tracer et coupe de la matière d'œuvre, décatisser le lainage, repasser le lainage à la vapeur, puis sécher-le bien au fer, afin d'anticiper d'éventuels rétrécissements de la matière. Positionner les patrons devant, petit côté et dos, placer la croisure du patron du devant à 5 cm de la lisière du lainage dossé, tout en veillant à bien respecter le droit fil. Placer le milieu dos du patron à 4 cm du pli marchand du lainage, en veillant toujours à bien respecter le droit fil. Placer le petit côté entre le devant et le dos, lorsque cela est possible. Sinon, placez-le en dessous, tout en veillant à bien respecter le droit fil et à laisser tout autour l'espace nécessaire aux valeurs de relarge. Tracez le devant, le petit côté et le dos. Tracez le contour des patrons avec une craie bien taillée. Marquez également les différents crans de montage, la cassure du revers, le milieu devant, les emplacements des boutons et boutonnières, les pinces, l'ouverture de la poche et l'empreinte de la patte de poche poitrine. Coupez les devants, les petits côtés et le dos, coupez les éléments dans les 2 épaisseurs de tissu, sur le tracé des valeurs de relarge. Mise à double des devants, des petits côtés et du dos. Sur l'endroit du lainage, réalisez des points bouclettes sur le tracé des contours. Les crans de montage, la cassure des revers, les pinces, les ouvertures des poches, en procédant comme suit. Faites un point avant de 2 mm, avec une avancée de 7 mm, en laissant une grande boucle avant chaque nouveau point. Une fois vos points bouclettes achevés sur tous les contours mentionnés, écartez les 2 épaisseurs de lainage en tendant tous les fils. Coupez les fils bouclettes à mi-distance entre les 2 épaisseurs de lainage. Veillez à suffisamment étirer vos fils bouclettes avant de les couper afin que les fils tiennent bien au lainage. Les devants, formation des pinces. Tracez et coupez la matière d'œuvre. Tracez un rectangle de 5 à 6 cm sur le lainage dossé en plein biais et coupez sur le tracé. Ce rectangle permettra de compenser la différence d'épaisseur à la pointe de la pince, de manière à la renforcer et à éviter tout risque de déformation de la ligne d'assemblage de la pince. Assemblez la pince verticale, épinglez la pince verticale sur l'envers en glissant le rectangle en lainage à cheval sur la pointe de la pince, tout en le laissant dépasser de 1,5 cm, baissez et piquez la pince au haut vers le bas. Fendez la pince horizontale afin de pouvoir ouvrir au fer la pince verticale. Pour cela, coupez sur le tracé haut de la pince jusqu'à la piqûre d'assemblage de la pince verticale sans couper la couture. Vous pourrez ainsi dégager le pli formé par la pince et le repositionner à plat. Fendez la valeur de couture de la pince verticale sur la pliure jusqu'au morceau de lainage en biais. Repassez la pince verticale sur l'envers, ouvrez la pince au fer avec une pâte mouille. Couchez l'extrémité de la pince d'un côté, tandis que le rectangle inséré est couché de l'autre. Fermez la pince horizontale, positionnez la pince dégarnie bord à bord, maintenez la pince fermée à l'aide d'un tout petit point de chausson sur l'envers. La largeur totale du point de chausson ne doit pas excéder 0,7 cm. Au-delà, votre point sera susceptible de se voir lors de la réalisation des passepoils. Tracez et coupez le plastron en vous aidant du pistolet. Dessinez à la craie sur la toile de laine une ligne de bas de plastron allant de la cassure à l'emmanchure. Faites-la démarrer à 2 cm au-dessus du cran de cassure et terminez à 3 cm du bord extérieur de la toile de laine au niveau de la couture côté. Coupez un morceau de toile à plastron de 60 cm de longueur sur toute la laise. Dans le cas où la laise de votre toile ne vous permet pas de couper les 2 plastrons en double épaisseur, doublez la longueur requise, soit environ 120 cm, décatissez la toile à plastron. Pliez le morceau en 2 afin de couper les 2 épaisseurs ensemble. Positionnez la toile de laine sur la toile à plastron en prenant soin de faire dépasser la ligne de cassure de 1 cm sur la lisière de la toile à plastron dossée. Tracez à la craie les pinces évidées
ainsi que le contour supérieur de la toile de laine, c'est-à-dire l'épaule et l'emmanchure. Tracez à l'aide du papier carbone et de la roulette la ligne du bas de plastron, de la cassure à l'emmanchure. Enlevez la toile de laine, coupez le plastron en double épaisseur sur le tracé, retracez la pince verticale en la faisant pivoter d'environ 3 cm vers l'emmanchure. Tracez une pince à l'emmanchure qui viendra renforcer le travail de mise en forme de la poitrine. Pour cela, faites-la démarrer du cran de carrure en direction du centre de la poitrine. Elle doit mesurer 0,7 cm de profondeur et environ 8 cm de longueur. Évidez les 2 pinces sur leur ligne d'assemblage. Tracez au milieu de l'épaule une ligne verticale en droit fil d'une dizaine de centimètres. Fendez cette ligne. Fendez cette ligne. Mise sur toile. Appliquez le devant sur l'entoilage. Positionnez l'entoilage sur l'envers du lainage à plat sur la table, le plastron visible face à vous. Veillez à bien positionner les 2 cassures l'une sur l'autre. Épinglez si besoin la cassure. Retournez les 2 éléments en veillant à ne pas les décaler. Bâtissez une première ligne centrale, à plat, pour joindre ces 2 éléments sur la longueur du devant. Pour cela, laissez libre les 6 premiers centimètres du bord de l'épaule, afin de ne pas gêner l'assemblage et le repassage de l'épaule plus tard. Commencez du milieu de l'épaule jusqu'en bas du devant en longeant la pince verticale. Au niveau de la poche poitrine, faites un point d'arrêt au-dessus de l'empreinte et redémarrez en dessous de celle-ci avec un point d'arrêt. Ainsi, vous ne couperez pas le fil de bâti au moment de réaliser la poche poitrine. Décalez-vous le long de la poche. Arrêtez-vous à 1 cm au-dessus de la ligne du bas de la veste. Positionnez ensuite ces 2 éléments sur le coussin. Bâtissez une 2e ligne selon le trajet suivant. En partant à côté du premier point de bâti, dirigez-vous vers l'encolure. Descendez le long de la cassure. Une fois en bas de la cassure, descendez le long du milieu devant. Finissez dans l'arrondi du bas de veste jusqu'au premier point de bâti. À chaque changement de direction, effectuez un point arrière. Bâtissez une 3e ligne comme suit. En partant près du premier point de bâti, dirigez-vous vers l'emmanchure et arrêtez-vous à 2,5 cm de celle-ci. Longez l'emmanchure et arrêtez-vous au bord de l'entoilage. Finissez en suivant le bord de l'entoilage jusqu'à rejoindre le premier fil de bâti vertical. Travaillez le devant au fer, positionnez le devant à plat, entoilage face à vous. Résorbez l'enduit obtenu sur le bas de l'entoilage. Positionnez le devant sur le coussin, lainage, face à vous. Stabilisez le volume de la poitrine à l'aide d'une patte nouée et du fer. Picotage du revers, portez l'empreinte du revers sur l'entoilage. Marquez sur l'entoilage l'empreinte du revers, reproduite au fil bouclette sur le lainage, à l'aide d'épingles ou du papier carbone et de la roulette. Assemblez le milieu dos. Épinglez les lignes des milieux dos ensemble jusqu'au cran de fente. Assemblez la couture des milieux dos jusqu'au cran de fente. Sur la hauteur de la fente, bâtissez les lignes des milieux dos ensemble afin de maintenir la fente fermée en vue des étapes suivantes. Crantez la valeur de couture du milieu dos uniquement du côté droit de la veste en procédant de la sorte. Crantez selon un angle de 45 degrés en direction du cran de fente. Faites en sorte que le cran rejoigne le dernier point de la couture d'assemblage du milieu dos. Ouvrez les coutures au fer. Assemblage des côtés est identique pour chaque côté. Assemblez le devant et le dos en lainage. Bâtissez les coutures des côtés du lainage en respectant le cran de taille. Repliez pour cela à la doublure afin de ne pas la prendre dans la couture. Assemblez ces coutures de haut en bas. Ouvrez-les au fer. Formez l'ourlet. Épinglez et bâtissez l'ourlet plié sur la ligne du bas de veste. Vérifiez l'harmonie de votre ligne et modifiez-la si nécessaire. Repassez au fer le bas de la veste, en veillant à ne pas lustrer le lainage au niveau du point de bâti. Recoupez l'ourlet régulièrement à 5 cm maximum de la ligne du bas. Appliquez le haut de l'ourlet au point de chausson en ne prenant qu'un fil du lainage afin de ne pas marquer la veste. Assemblez la couture d'épaule. Bâtissez et ou épinglez la ligne d'épaule en lainage. Assemblez l'épaule. Ouvrez les coutures au fer. Glacez l'entoilage.
Positionnez l'entoilage sur l'épaule en prenant soin de ne pas déformer la veste et de laisser la couture d'épaule ouverte bien plate. Glacez toutes les épaisseurs de l'entoilage du devant sur les valeurs de couture du dos. Arrêtez-vous à 5 cm de la ligne d'assemblage de la manche. Recoupez la valeur de couture de l'épaule du plastron 1 cm plus court que celle de l'entoilage. Chapitre 2. Le col. Le col tailleur est composé de 3 éléments. Le pied de col, la cassure et le tombant. Sa coupe et son montage sont assez complexes. La coupe du col varie en effet selon la forme de l'encolure, des revers et de la hauteur de boutonnage. Dans ce chapitre, je vous présente comment réaliser et travailler le col au fer afin de le mettre en forme, puis comment le recouvrir de tissu et l'assembler au corps. La pose du col sur le corps. Replier la valeur de couture de la parmenture, épingler la valeur de couture de la parmenture repliée du cran de montage du col jusqu'à l'épaule sur la ligne d'assemblage du pied de col. Bâtissez cette valeur de couture. Appliquez cette valeur sur l'entoilage à l'aide d'un point glissé. Dégarnissez le plastron sur la valeur de couture de l'encolure. Dégarnissez le plastron au ras de la ligne de montage du col à l'encolure afin de laisser libre la toile de laine pour le montage du col et ainsi d'éviter les épaisseurs. Appliquez le dessous de col sur le corps de la veste. Épinglez le dessous de col sur l'encolure. Respectez les crans de milieu dos, d'épaule et de col sur le revers. Positionnez les 2 cassures dans le même axe afin d'éviter les défauts. Décalez le col de 0,5 cm par rapport à la ligne d'assemblage au niveau du cran de col et bâtissez le col. Bâtissez ou effectuez le point d'assemblage directement. Appliquez le dessous de col au point de surjet en procédant ainsi. Faites un premier point de surjet pour avancer, c'est ce qui donne ce point en diagonale. Faites un point de surjet sur place afin de stopper le fil à chaque point. Ne prenez que le lainage, l'entoilage de la veste et le dessous de col. Votre parmenture ne doit en aucun cas être prise dans la couture. Préparez le dessus de col. Crantez le pied de col au niveau de la ligne de montage de l'épaule. Repliez la valeur de couture du dessus de col du cran de montage du col jusqu'à l'épaule. Épinglez. Bâtissez. Chapitre 3. Les manches. Les dessus et dessous de manches. Assemblage de la couture de saignée. Détendez la ligne de saignée. Travaillez à la vapeur la ligne de saignée du dessus de manche en lainage, jusqu'à obtenir la même longueur que celle du dessous de manche. Séchez rapidement votre travail au fer de façon à bien le fixer. Assemblez la couture de saignée. Épinglez et bâtissez endroit contre endroit les lignes de saignée des dessus et dessous de manches ensemble. Piquez ces lignes. Ouvrez la couture au fer sur l'envers puis sur l'endroit à l'aide d'une patte mouille. Vérifiez le tombé de la ligne de saignée. Si des défauts apparaissent, retravaillez-la au fer en détendant à nouveau le dessus de manche autour de la couture de saignée. Tracez et coupez l'entoilage au bas de manche. Prenez un morceau de bougran, décatis et séchez au fer. Tracez un rectangle en plein biais, en double, de 10 cm de hauteur et de la largeur du bas de manche, valeur de couture comprise. Coupez les rectangles sur le tracé. Déformez le rectangle de bougran. Séchez-le rapidement au fer de façon à fixer le travail. Appliquez le bougran en bas de manche. Positionnez cet entoilage sur le bas de manche en le laissant dépasser de 1 cm sous la ligne d'ourlet. Glacez cet entoilage dans la valeur de couture de la saignée au point de chevron de part et d'autre. Bâtissez l'entoilage et le bas de manche sur la ligne d'ourlet et ligne d'assemblage de coude au niveau de la fente, bien à plat. Attention à ne pas bâtir sur la ligne marquée d'un I bouclette. La ligne d'assemblage du coude se trouve d'1 centimètre à l'intérieur du tracé. Assemblage de la manche sur le corps. Travaillez l'entournure.
Soutenez l'emmanchure au point de chaînette avec un fil de bâti double à 2 mm de la ligne d'assemblage sur la valeur de couture, en commençant et en arrêtant au cran de carrure. Sur le coussin, repassez l'éventuel embut créé au fer avec une pâte mouille afin de le résorber en veillant à respecter les volumes du corps de la veste. Assemblez la manche au corps. Positionnez la manche dans l'emmanchure du corps, endroit contre endroit, en veillant à respecter l'écran de montage. Dans un premier temps, épinglez la manche en lainage au corps en répartissant l'embut de la tête de manche de façon harmonieuse. Bâtissez la manche avec le corps au point avant en 2 passages décalés. Pour cela, placez la manche face à vous, le corps contre vos doigts. Faites rouler entre vos doigts l'embut de la tête de manche afin de ne plus en avoir sur la ligne de montage. La manche face à vous, piquez-la sur le corps, en commençant par un des 2 crans de carrure selon la manche à assembler. Préparez la cigarette, mesurez la distance entre le cran de carrure dos et le cran de carrure devant. Coupez cette mesure en cigarette, recoupez les extrémités de la cigarette en arrondi. Résorbez la ligne inférieure de la cigarette pour ne pas avoir trop d'embut qui pourrait être visible sur l'endroit de la manche. Pour cela, travaillez la cigarette au fer en lui donnant une courbe se rapprochant de celle de la tête de manche. Assemblez la cigarette à la tête de manche. La toile de laine face à vous, positionnez la cigarette déformée dans la valeur de couture de la tête de manche, de la carrure dos à la carrure devant. Positionnez l'entournure à l'extérieur comme précédemment, de façon à donner de l'embut à la cigarette. Épinglez et bâtissez la cigarette dans la tête de manche. Le corps de la veste face à vous, piqué dans les valeurs de couture de l'emmanchure à 1 mm de la couture d'assemblage. Préparez l'épaulette. Les épaulettes du commerce sont plus adaptées à une réalisation traditionnelle de la veste. Trop plate, elle nécessite d'être reformée de façon à se rapprocher au maximum de la forme naturelle des épaules des clients. Enlevez les points d'assemblage, formez au fer le bombé sur le coussin. Maintenez le volume au point de chevron. Positionnez l'épaulette dans l'épaule. Positionnez l'épaulette contre l'entoilage en la contraignant dans le sens inverse de sa position finale. Au niveau des pointes, appliquez le bord extérieur de l'épaulette dans la valeur de couture de la tête de manche. Chapitre 4. Repassage. Enlevez tous les fils de bâti. Repassez la veste sur l'endroit à l'aide d'une pâte mouille, selon un mode opératoire précis. Les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin, afin de conserver l'arrondi de la poitrine. Les hauts des revers sur le coussin en les écrasant sur les 10 premiers centimètres, le col sur le coussin afin de l'ajuster définitivement, les côtés sur le coussin pour ne pas écraser le volume des hanches, le dos sur le coussin en écrasant bien la fente, les manches sur la jamette si nécessaire. Chapitre 4. Repassage. Enlevez tous les fils de bâti, repassez la veste sur l'endroit à l'aide d'une pâte mouille selon un mode opératoire précis. Les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin afin de conserver l'arrondi de la poitrine. Les hauts des revers sur le coussin en les écrasant sur les 10 premiers centimètres, le col sur le coussin afin de l'ajuster définitivement, les côtés sur le coussin pour ne pas écraser le volume des hanches, le dos sur le coussin en écrasant bien la fente, les manches sur la jamette si nécessaire. Assemblez la manche au corps. Positionnez la manche dans l'emmanchure du corps, endroit contre endroit, en veillant à respecter l'écran de montage. Dans un premier temps, épinglez la manche en lainage au corps en répartissant l'embut de la tête de manche de façon harmonieuse. Bâtissez la manche avec le corps au point avant en 2 passages décalés. Pour cela, placez la manche face à vous, le corps contre vos doigts. Faites rouler entre vos doigts l'embut de la tête de manche afin de ne plus en avoir sur la ligne de montage. La manche face à vous, piquez-la sur le corps, en commençant par un des 2 crans de carrure selon la manche à assembler. Préparez la cigarette, mesurez la distance entre le cran de carrure dos et le cran de carrure devant. Coupez cette mesure en cigarette, recoupez les extrémités de la cigarette en arrondi. Résorbez la ligne inférieure de la cigarette pour ne pas avoir trop d'embut qui pourrait être visible sur l'endroit de la manche. Pour cela, travaillez la cigarette au fer en lui donnant une courbe se rapprochant de celle de la tête de manche. Assemblez la cigarette à la tête de manche.
La toile de laine face à vous. Positionnez la cigarette déformée dans la valeur de couture de la tête de manche. De la carrure dos à la carrure devant. Positionnez l'entournure à l'extérieur comme précédemment, de façon à donner de l'embu à la cigarette. Épinglez et bâtissez la cigarette dans la tête de manche. Le corps de la veste face à vous. Piquez dans les valeurs de couture de l'emmanchure à 1 mm de la couture d'assemblage. Préparez l'épaulette. Les épaulettes du commerce sont plus adaptées à une réalisation traditionnelle de la veste. Trop plate, elle nécessite d'être reformée de façon à se rapprocher au maximum de la forme naturelle des épaules des clients. Enlevez les points d'assemblage. Formez au fer le bombé sur le coussin. Maintenez le volume au point de chevron. Positionnez l'épaulette dans l'épaule. Positionnez l'épaulette contre l'entoilage en la contraignant dans le sens inverse de sa position finale. Au niveau des pointes, appliquez le bord extérieur de l'épaulette dans la valeur de couture de la tête de manche. Chapitre 4. Repassage. Enlevez tous les fils de bâti. Repassez la veste sur l'endroit à l'aide d'une pâte mouille, selon un mode opératoire précis. Les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin, afin de conserver l'arrondi de la poitrine. Les hauts des revers sur le coussin, en les écrasant sur les 10 premiers centimètres. Le col sur le coussin, afin de l'ajuster définitivement. Les côtés sur le coussin, pour ne pas écraser le volume des hanches. Le dos sur le coussin, en écrasant bien la fente. Les manches sur la jamette si nécessaire. Chapitre 4. Repassage. Enlevez tous les fils de bâti. Repassez la veste sur l'endroit à l'aide d'une pâte mouille selon un mode opératoire précis. Les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin afin de conserver l'arrondi de la poitrine. Les hauts des revers sur le coussin en les écrasant sur les 10 premiers centimètres. Le col sur le coussin afin de l'ajuster définitivement. Les côtés sur le coussin pour ne pas écraser le volume des hanches. Le dos sur le coussin en écrasant bien la fente. Les manches sur la jamette si nécessaire.